Bonjour à toutes et à tous, chose promise, chose due, on a dû attendre longtemps, mais je l'ai fait. J'ai fait le premier vêtement pour la poupée, je suis trop contente, on va essayer sur d'autres poupées si ça va bien ou pas. Mais avant, je vais vous expliquer comment j'ai confectionné cette petite combinaison que j'aime beaucoup. Donc je vais enlever tout ça pour vous montrer, voilà. Elle est très très jolie. Donc je l'ai fait au crochet avec les fils qui m'ont resté. Donc je vais vous montrer les fils, je vais vous dire comment j'ai fait. Ici j'ai collé un petit, j'ai cousu un petit bouton à pression. C'est très pratique. On peut aussi coudre les simples petits boutons hein, si on n'a pas de bouton pression, je pense. J'ai utilisé les rubans, vous savez, ce sont des petits rubans qu'on trouve souvent sur les vêtements pour accrocher vos vêtements, vous savez, sur les robes, sur les épaules en fait en général. Donc ça c'est très pratique, on peut les récupérer. J'ai ensuite brûlé les bouts pour que ça s'effiloche pas avec le briquet. Et puis j'ai inséré le bout de fil pour que ça adhère un petit peu mieux ici à la taille parce qu'elle est pas très droite. Vous voyez bien, les fesses elles sont très bombées. Donc du coup voilà, et on peut mettre les chaussures sans aucune difficulté. On peut juste remonter un petit peu le pantalon. On peut le faire aussi un petit peu plus large pour pouvoir mettre ce pantalon sur les chaussures. Elle peut également s'asseoir, ça n'empêche pas, le pantalon il est bien confectionné, donc ça n'empêche pas de la faire asseoir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les jambes se plient bien sans aucun problème. Donc si cette vidéo va vous plaire, je pense lui faire aussi un petit chemisier et peut-être un petit gilet que je suis d'ailleurs en train de faire. Mais bon, ça viendra quand ça viendra. Là, je fais tout ça au pif, on va dire. Donc je ne l'ai pas fait au préalable, aucun calcul. Je l'ai fait comme je l'ai fait, tout simplement, comme ça venait. Et là, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc c'est une poupée Bratz. Je crois que c'est une poupée lissée ou monster, comment on appelle ça, vampire, hein, parce qu'elle a les dents quand même, hein, vous voyez là, qui sortent. Donc je vais vous montrer avec quoi j'ai travaillé. Donc il vous faudra avant tout le fil. Moi j'ai pris les restes du fil, hein. J'ai un acrylique, je pense que ça doit faire 140 mètres dans une pelote de 50 grammes. C'est vraiment un fil très fin acrylique, et après vous pouvez prendre n'importe lequel. J'ai crocheté avec le crochet 2,5. Donc celui-ci que j'ai acheté chez Action. Et il vous faudra également le fil bien évidemment assorti à votre combinaison. Donc j'ai pris le fil bleu avec une aiguille. Et évidemment donc les petits boutons pression comme j'ai ici. Je sais même plus d'où elles viennent en fait. C'est de la récup hein, je pense. Donc j'en ai plein de petits boutons de tailles différentes. Et bien évidemment il vous faudra aussi un petit épingle marqueur pour marquer le début du rang et ne pas vous tromper. Sachez que j'ai commencé à compter les rangs, après j'ai vite abandonné parce que c'était, je me suis perdue et puis au final j'ai abandonné les compter. Et il vous faudra aussi, vous voyez, c'est tous les petits rubans que j'ai pu récupérer des vêtements, que j'ai pu récupérer également des papiers cadeaux, etc. Enfin voilà, donc c'est que de la récup si vous voulez. Donc les rubans, le fil, c'est les restes, enfin les shoots, etc. Et bien évidemment un petit mètre pour vous donner les mesures. Donc le ciseau aussi pour couper le fil. Comment je fais? Moi j'ai monté en fait, donc j'ai fait une chaînette de 8 mailles que j'ai fermé en anneau pour faire justement ma jambe. Vous voyez en fait ce que je me suis fait, j'ai fait justement les modèles, comment j'allais faire, à peu près hein, à quoi je vais me repérer. Et puis là j'ai noté les étapes. Donc j'ai fait la chaînette de 8 mailles pour que j'ai fermé un anneau. C'est le début en fait. On va enlever les chaussures pour que je puisse vous montrer. Et après on essaiera sur d'autres poupées. Voilà, la chaînette, elle était faite ici, que j'ai fermé un anneau afin de pouvoir former donc ma jambe. Ensuite j'ai continué à tricoter, tout simplement, à crocheter tout simplement. En faisant, tout au début je faisais des mailles de montée. Donc je crochetais autour et je faisais une maille de montée, je crochetais autour et après environ à là, j'ai abandonné de faire des mailles de montée et j'ai fait tout simplement des mailles serrées.
Voilà, et donc tout le reste, j'ai fait tout simplement avec les mailles serrées pendant environ... je vous dis environ parce que chaque fois, ça va varier selon votre poupée, etc. Moi, je vous dis la longueur de jambe que j'ai fait jusqu'à l'entrejambe. Donc, j'ai fait 11 cm. Ensuite, j'ai fait une deuxième jambe pendant 11 cm. J'ai fait, quand j'ai terminé cette jambe, j'ai monté 2 mailles tout simplement en l'air que j'ai attaché avec cette jambe et j'ai commencé à crocheter tout autour pendant environ 15 rangs. Ce qui m'a fait 2 cm. Donc 2 cm mais 15 rangs, mais 15 tours si vous voulez. Et puis donc pour faire ce devant là, j'ai fait le devant avec 9 ou 8 mailles, je sais plus. Donc j'ai pris ici tout simplement mes 9 ou 8 mailles et j'ai continué à crocheter en faisant des va-et-vient, des allers-retours en fait, pendant 9 tours. Donc j'ai fait 9 tours et ensuite je me suis arrêtée dans un coin ici et j'ai commencé à faire ma bretelle de 3 mailles. Donc j'ai pris ici les 3 mailles tout simplement et j'ai continué à faire des allers-retours, des va-et-vient pendant 12 rangs, 12 tours, 12 rangs et ça m'a fait ma petite bretelle. Donc j'en ai fait qu'une. J'aurais pu tout aussi bien faire une deuxième bretelle, c'est ce que j'avais compté faire au départ, et faire un nœud derrière, mais après je voulais plus faire le nœud, et je me suis dit, bah je vais faire tout simplement, je vais coudre un bouton pression. Donc j'ai fait ma bretelle qui fait 4 cm. Et donc là, je fais le tour. J'ai cousu donc ici mon bouton pression, un d'un côté, un de l'autre côté, enfin une partie d'un côté, une partie de l'autre côté, au niveau du 100 on va dire, et donc du coup voilà, ça s'attache comme ceci. Si vous voulez que je vous dise la taille, la longueur de de ce devant là, ça fait 4 cm. Ensuite j'ai pris mon crochet, j'ai pris le ruban, et j'ai inséré ce ruban qui arrive jusqu'ici. Ensuite, vous pouvez faire tout simplement des nœuds pour que le ruban ne se détache pas, ne sort pas de votre combinaison. Mais comme moi, j'ai envie de l'enlever, de le remettre, je vais pas faire des nœuds sur les côtés. Ça va m'embêter. Ou bien, vous pouvez mettre des perles tout simplement sur chaque côté et faire un petit nœud, comme ça bougera pas. Et moi, j'ai envie que ça soit souple et que ça puisse bouger, tout simplement que je puisse l'enlever. Vous voyez, si j'avais pas mis ce ruban, voilà ce que ça aurait donné. Donc le ruban, ça fixe un petit peu ce côté-là, ça adhère un petit peu à la poupée. Donc maintenant, on va enlever, on va tester sur les autres, si ça fonctionne ou pas. Comme ça, vous savez si ça va uniquement pour la poupée Bratz, et moi aussi d'ailleurs, ou si ça va pour d'autres poupées. Et ça vous donnera une petite idée. En tout cas, c'est terminé. Hein. Les explications étaient courtes, mais ça servait à rien de vous montrer comment faire. Il suffit juste de connaître certaines mailles. Et puis voilà, enfin une maille serrée tout simplement et des mailles de chaînette montées en l'air. Voilà comment il se présente une fois enlevé ce vêtement. Maintenant, on va tester sur la Barbie, que je pense que ça va pas passer. Je pense qu'elle est très grande. Et sur celle-ci. Sur celle-ci, je crois que j'ai déjà testé, ça passe plus ou moins. Mais je pense qu'elle a les hanches beaucoup trop larges pour cette combinaison. Donc on va essayer de mettre. Après, il faut que je trouve le nom de poupée parce que celle-là, je ne sais pas du tout ce que c'est comme poupée. Et là aussi, en fait, les pieds assez larges, mais ça passe. Ça passe ici également. Mais vous voyez, ça forme des trous en fait. On peut mettre quand même sur celle-ci aussi. Hein. Mais peut-être pour celle-ci, il faudrait faire plus que 8 mailles parce que sinon, c'est pas mal de trous autour. Et ça, c'est une poupée, je ne sais pas, c'est pas marqué. Je vais essayer de trouver ce que c'est. Donc, on va lui mettre la petite bretelle. Franchement, c'est un plaisir de tricoter pour les poupées, pour crocheter. On verra si je peux faire quelque chose au tricot. Mais pour l'instant, ça me plaît bien. On va lui fermer sa petite ceinture. Après, c'est minutieux quand même, il faut être patient. Et regardez-moi comment c'est beau. C'est joli aussi. Je trouve ça très très joli. Bon, elle a rien du tout. J'ai aucun vêtement pour elle. J'ai pas de chaussures. On verra si un jour on pourra leur fabriquer des chaussures aussi. Mais c'est très joli quand même sur elle également. Regardez-moi ça. Ça va très très bien avec. Hein. Voilà, donc pour celle-ci. Et maintenant, on va tester sur Barbie. Il faut que je la déshabille déjà. Mais j'ai peur que pour Barbie, ça va être très petit. Parce que celle-ci, déjà, elle n'est pas très épaisse, mais alors la Barbie,
Oh, quoique, on pourrait garder son petit gilet là. Pas la peine de l'enlever, je pense. Non, on va l'enlever, comme ça va vous donner l'idée vraiment du vêtement fini. Ce qui est bien avec Barbie, c'est qu'elle a les pieds fins. Ça passe même dans les trous. Après, je pense que vous pouvez choisir n'importe quel crochet, hein. N'importe quel fil. Si vous prenez un fil un peu plus fin. Bon, Barbie, c'est raté, hein. Ça marche pas sur Barbie. Les jambes, ça va encore, mais alors au niveau des hanches, ça passe pas du tout. J'ai peur de déchirer mon vêtement. Ouais, non, mais on va pas s'aventurer là-dedans. Donc, pas Barbie. Ça va être plutôt celle-ci et celle-ci. Voilà, donc ça va très bien sur ces deux-là. Si vous avez envie, vous pouvez faire les vêtements facilement. Donc déjà, vous avez l'idée de combinaison, comment faire. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao.